c'est simplement la conséquence de l'autonomie de la CPU. C'est-à-dire une autonomie, une liberté de parole, qui a conduit la CPU à dire, sur le décret statutaire, il est fondamental que des points soient changés d'un décret qui a 25 ans, qui avait 25 ans à l'époque. Donc de ce côté-là, on a pu apparaître comme étant proche du pouvoir. Et puis en même temps, si on regarde bien sur la formation des enseignants, si on s'est prononcé pour la masterisation, on s'est clairement prononcé contre le calendrier, contre les modalités, contre la manière dont les décrets ont été publiés initialement. Et ça nous a conduit à sortir d'un groupe de travail qui était la commission Marois-Filâtre. Et ça, c'est l'autonomie de l'université d'abord et de la CPU ensuite. Donc nous ne sommes pas inféodés, nous sommes là dans l'intérêt de l'université française et dans des valeurs qui sont les nôtres. C'est la nécessité de la moderniser et puis c'est de rappeler les règles d'éthique relatives à l'université. Moi, je crois qu'il faut être franchement de mauvaise foi pour dire que les budgets des universités n'ont pas augmenté. Les budgets des universités ont augmenté. Ça, c'est indiscutable. On a les chiffres qui sont là. Ce qu'on doit discuter, c'est autre chose. Sur quoi apporter l'augmentation ? Le président de la République a annoncé qu'il y avait pour l'enseignement supérieur plus 1 milliard d'euros par an. Il est clair que les universités n'ont pas eu le plus 1 milliard directement dans leur budget. Mais le budget des universités a augmenté, et le reste, qui est un effort pour l'enseignement supérieur, bénéficie à tous, y compris aux universités. Donc il y a un décalage entre ces deux chiffres. Et l'autre aspect, c'est que dans l'augmentation des moyens de l'université, il y a des moyens pérennes, et puis il y a des moyens qui correspondent à des moyens ciblés. Le plan, par exemple, réussite en licence. Donc il nous faut maintenant réanalyser tout ça, mais quand on met tout cela bout à bout, il y a eu une augmentation des moyens des universités. Écoutez, d'abord, on voudrait une année qui se déroule bien, c'est-à-dire une année dans laquelle ceux qui sont déjà passés à l'autonomie, c'est-à-dire au RCE, responsabilité et compétences élargies. Les universités, les 18 premières autonomes, puissent utiliser ce qu'on appelle les marges de pilotage, le fait d'avoir eu toute la masse salariale. Que peut-on en faire maintenant en politique indemnitaire, en politique des ressources humaines, dans l'établissement? Il y a ensuite les 33 qui passent à l'autonomie au 1er janvier. Eux, ces établissements-là doivent être dans le sérieux, la prudence d'une année. Et il faut que cette année, ils la réussissent aussi bien que les 18 premiers l'ont réussi. Et puis, il y a ceux qui passeront plus tard et qui doivent déjà se restructurer, se réorganiser, notamment un service central de la paye, notamment leur service financier, pour s'y préparer. Mais c'est une année qui a une autre particularité. C'est une année d'élection régionale. Et nous, la conférence des présidents d'université, nous ferons tout pour que nous soyons très présents, que l'université soit très présente parmi les enjeux. Parce qu'on ne peut pas raisonner aujourd'hui en termes de territoire en oubliant la contribution de la université à la fois comme acteur économique, mais aussi comme acteur d'innovation et notre apport des connaissances. Et puis, un dernier point, cette année unique, c'est le grand emprunt, et nous ferons tout pour que l'université ne soit pas absente et qu'on puisse aussi en bénéficier, nos établissements, de ce grand emprunt.